j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo lecture pour mon plus grand plaisir, je suis trop contente. Je viens de terminer la vidéo que vous avez vue dimanche dernier sur ma veille et jour de rentrée. Donc vous le savez, je suis actuellement en train de tomber malade, donc je m'excuse pour ma tête, pour ma voix. Ma passion sur terre c'est de vous faire des vlogs lecture. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog cosy. C'est bientôt l'automne, on est vraiment dans le mood avec la météo. Ça va être une semaine pluvieuse et je me suis dit quoi de mieux que de vous emmener dans un petit vlog très chill sur les prochains jours, voilà, pour qu'on puisse lire et découvrir des nouveaux livres ensemble. Première étape de cette vidéo, je vais aller prendre ma douche parce que la journée a été longue et voilà, c'était mon premier jour de rentrée. Il est 19h, je vais me poser un petit peu et puis je vais bien sûr commencer avec le premier livre de cette vidéo. Va juste falloir que je décide par lequel je commence. Il est midi, j'ai travaillé toute la matinée, je suis malade, je suis en premier jour de règles. C'est vraiment le jour pour prendre soin de moi, pour me reposer. Bref, je vais vous faire un petit point lecture puisque j'ai commencé ce livre hier soir et du coup ce matin. J'ai lu les 80 premières pages. Donc on va suivre deux personnages, Willow et Theo, qui se rencontrent au bord d'un lac. C'est une rencontre assez atypique. De ce que j'ai lu, c'est totalement les opposés. Willow, elle fait le tour du monde, elle est un petit peu dans la vibe moment présent. Et Theo, lui, il a eu une enfance très difficile, on le sait dès le début, et du coup c'est ses grands-parents qui l'ont élevé. Les personnages, ils sont hyper attachants. En plus on est dans le point de vue aussi de la grand-mère et du grand-père de Theo, notamment leur rencontre amoureuse il y a 60 ans. Theo et Willow se sont donc rencontrés parce que Willow va tenir compagnie à la grand-mère de Theo pendant tout l'été. Pour le moment ça commence super bien, c'est hyper mignon, c'est hyper doux. Du coup là je vais aller me faire à manger et je vais continuer ma lecture. Par contre il y a quelques triggers au début du livre, donc n'hésitez pas à regarder ça avant d'entamer votre lecture. Je sais pas pourquoi je sens que ce livre va me faire pleurer. J'ai plus de batterie, mais juste pour vous dire que je suis de plus en plus malade, donc là je vais juste aller faire un petit tour de quartier histoire de sortir un peu de chez moi. Je vais sortir de ma grotte, là j'ai travaillé toute la journée, ça a été une journée très productive par contre, mais du coup j'ai bien mérité ma petite soirée lecture. Donc je vais marcher un peu, je vais à la douche et ensuite lecture. Trop contente, je viens d'aller à la boîte aux lettres et je viens de recevoir une petite cure que je me suis commandée il y a 3 jours. En vrai ça arrivait vite. C'est un pack que j'ai trouvé sur Onaterra. J'ai vu passer la marque sur les réseaux, du coup ça me donnait trop envie. C'est une marque qui est française. Voilà, je suis pas du tout en collaboration, hein. J'ai payé les produits, mais c'était un pack pour réduire la fatigue, booster le système immunitaire, l'énergie, etc. Enfin bref, je me suis dit que pour la rentrée ce serait pas mal, étant donné du coup que je suis malade la première semaine de rentrée. Je me suis dit ça va me redonner un petit coup de boost. Du coup celle-ci c'est une cure de 1 mois et celle-là il me semble que j'en ai pour quasiment 2 mois. Donc voilà, je vais commencer ce soir. Ça peut pas faire de mal avec l'arrivée de l'automne. On est vendredi, dernier jour avant le week-end. J'ai très bien avancé dans ma lecture, il me reste moins de 100 pages donc je vais le finir ce midi. Là ce matin j'ai école donc j'ai une visio obligatoire, c'est une réunion d'information pour la rentrée, bref. Du coup pour vous faire un petit update sur ma lecture, en fait dès le début on s'accroche au personnage. Je vois vraiment Willow comme un ange tombé du ciel. Vous allez voir que tout a un sens, c'est assez poétique. Plus on a l'histoire d'amour des grands-parents qui prend pas énormément de place mais qui prend on va dire l'espace suffisant dans le livre. C'est très touchant et voilà, c'est un livre qui va parler d'amour
humour qui est pas cliché et qui en fait pas trop, vous voyez, c'est bien dosé. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. En fait j'ai hâte de voir les personnages heureux. On va quand même aborder plusieurs sujets qui sont pas vraiment faciles, des problématiques des personnages, sachant que c'est le premier roman de Brittany Sechéry que je lis. Ça me rappelle un peu l'écriture de Emily Henry, dans sa façon un peu poétique parfois de mettre en relation les personnages. Des fois je vous jure, il y a des endroits, j'aurais dû la noter, on dirait de la poésie tellement c'est beau, tellement c'est fluide, et il y a toujours une morale derrière chaque chapitre. Les personnages ils veulent vraiment s'améliorer, c'est hyper touchant, voilà, vraiment. Du coup j'ai hâte de le terminer, ça va, j'aurais vraiment pas été longue. De toute façon on le voit direct si un livre me plaît ou pas. Je dois par contre avouer que j'ai pas lu le tome 1 et 2, mais ce sont des histoires complètement indépendantes, donc si une histoire vous tente plus qu'une autre, vous pouvez commencer par celui que vous voulez. En tout cas là il va être 9h, je suis préparée, j'ai fait mon heure de lecture, donc c'est parti, je vais à l'école. Et de toute façon on se retrouve ce midi pour continuer et le finir. J'ai trop hâte de rédiger mon avis dessus, j'ai plein de choses à dire. Bon, il va être 11h30, j'ai très bien avancé sur mon cours. Je suis en train de faire du marketing analytique. Pour le moment c'est quand même beaucoup de choses que j'ai déjà vues lors du BTS, genre études quantitatives, etc. Il y a quand même des petites nouveautés, des trucs un peu techniques et j'essaye de bien prendre ma prise de notes. Je sais que je vais avoir des travaux à rendre au fur et à mesure et j'ai pas envie de me perdre. Bref, là j'ai envie d'un petit café avant ma visio, histoire de me réveiller. Et après ce sera déjà la pause déj, donc ça passe très vite. Pour ce rendez-vous d'intégration, je vais vous projeter je vais vous faire un partage d'écran directement. Les gars, je vous retrouve, il est 19h30, j'ai fait une énorme journée. Franchement j'ai été super productive, j'ai fait toute la to-do list que je m'étais fixée, sachant du coup que j'ai commencé par école ce matin. J'ai fait 3 heures de travail plus 1 heure de visio. Ensuite ce midi j'ai fini mon livre, là je viens de rédiger mon carnet de lecture donc je vais pouvoir vous faire un avis. Cet après-midi j'ai enchaîné avec le travail et à 18h avec mon montage de la vidéo qui sort ce dimanche. Et du coup il me restait environ 20 minutes à monter. C'est fait, elle est importée sur YouTube, demain je ferai la miniature. À côté de ça j'ai également fait des papiers administratifs. Bref, j'avais vraiment plein de choses à faire aujourd'hui. Ce midi je suis donc arrivée à la fin de cette lecture. En fait c'est la lecture parfaite si vous voulez rire et pleurer dans un livre. Ça fait longtemps que j'étais pas tombée sur un livre qui procure ces deux sensations. C'est juste un régal à lire. J'ai marqué dans mon carnet que ça fait du bien de voir des personnages vrais et réalistes qui ressentent parfois des émotions contradictoires. Et j'ai adoré voir des passages sur l'amour entre les grands-parents de Théo. Ce livre traite de plusieurs sujets sensibles, donc il y a des trigger warnings. Donc c'est un enemies to lover, un small town et une proximité forcée, puisque du coup ils vont être en colocation pendant tout l'été. Je vais vous lire un passage des remerciements à la fin du livre. Cette histoire parle d'amour et de perte. Elle parle de la liberté de s'évader tout en conservant un endroit où se poser lorsque nos ailes sont trop fatiguées. Elle est dédiée à tous les petits oiseaux du monde qui sont à la recherche de leur propre bonheur durable. Je trouve que voilà, ça donne un peu le thème général au livre. C'est un livre qui est tout mignon, c'est une histoire qui est trop belle. Vraiment le personnage masculin, j'ai eu envie de le prendre dans mes bras pendant tout le livre littéralement. Je vous avoue que j'ai toujours un petit peu peur des livres qui parlent de trentenaires qui n'ont jamais eu beaucoup d'aventures, qui sont au fond de leur grotte, etc. Parce qu'à chaque fois je me dis en vrai la romance elle va finir comme je le pense, mais là c'était pas le cas parce qu'au final je vous jure tout ce qui se passe dans le livre ça peut que être réaliste. Donc premier roman de cette autrice, je suis vraiment pas déçue. Ensuite deuxième lecture de cette vidéo, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire, il est sorti en format poche ce mois-ci. On va parler de Tous nos lendemains de Lily Blabla qui s'appelle maintenant Lily Bay. À ce que j'ai compris du résumé, c'est un enemies to lover mélangé à de la second chance romance, donc on va voir ce que cette lecture me réserve. En vrai j'espère que je vais aimer parce que ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma pile à lire justement de livres à acheter. Peut-être que vous êtes comme moi et que vous attendiez juste qu'il sorte en poche, donc c'est le cas, il est sorti début septembre. Il fait 567 pages, donc mon objectif ce soir c'est de lire les 100 premières pages. On va suivre du coup Chris et Chloé. Bref, du coup je vous propose qu'on commence cette lecture.
Il est 15h, il me semble que je vous ai pas filmé encore aujourd'hui. En fait depuis ce matin j'avance sur ma lecture. Là j'en suis officiellement à la moitié, du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit update. Actuellement je viens de m'arrêter à une scène clé dans la mesure où on va apprendre certaines choses sur le passé de Chris et Chloé, notamment pourquoi ils ne sont plus ensemble, qu'est-ce qui les a fait vraiment se séparer. Mais du coup jusqu'à la moitié du livre on est en suspense sur ça. J'ai trouvé quand même le début un petit peu long à commencer, sachant également que pour le moment on aborde quand même beaucoup de problématiques qui sont des trigger warnings, mais j'ai pas lu les trigger warnings de ce livre parce qu'ils sont mis à la fin et apparemment ils font spoil un petit peu l'histoire. Après j'ai vu que le livre était segmenté en parties, donc là je suis encore dans la partie 1 alors que je suis à la moitié. Du coup je me demande en fait ce qui va se passer dans la deuxième partie du livre. Pour le moment je lui mettrai un 3,5, mais à voir ce qui se passe du coup dans la seconde partie du livre. Et si du coup vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire votre avis, ce que vous en avez pensé. Là j'en suis à un stade où je sais qu'il va se passer quelque chose mais je sais pas encore quoi. J'arrive sur la page 300. Le lendemain après avoir énormément pleuré hier. Comme je vous avais dit, j'avais déjà regardé des avis sur ce livre mais aucun avis avec des spoilers. Du coup je savais pas concrètement qu'est-ce qui allait se passer. Écoutez, si vous voulez pleurer, lisez ce livre. Il est tellement touchant, tellement poétique, tellement... Bref, il m'a fait ressentir énormément d'émotions. Je me suis sentie vivante en lisant ce livre et c'est vraiment le mot. En tout cas bref, je l'ai dévoré hier soir. Je l'ai fini d'une traite. En fait le moment où je vous ai parlé du fait que j'étais au milieu du livre et que ça avançait pas trop etc. En fait à partir de ce moment là il y a eu la chute qui amène du coup vers l'intrigue principale du livre et j'avoue que je l'avais pas vu venir étant donné que je m'étais vraiment pas du tout fait spoiler. Bref, c'est trop bien écrit, l'autrice est trop forte. Du coup je lui mets la note de 4,25 sur 5. Je vous recommande tout simplement. Maintenant du coup on est dimanche, c'est le dernier jour de cette vidéo. Pour l'occasion on va lire la nouvelle sortie de Lily Blabla qui maintenant s'appelle Lily Bay. Donc il s'agit de la même autrice. Juste la couverture elle me donne trop envie. Je me suis dit qu'on allait finir avec le meilleur pour la fin. J'adore tout ce qui est romance universitaire, même si parfois c'est cliché, juste j'aime trop le mood. Donc là je l'ai commencé ce matin. Voilà, j'ai lu littéralement les 60 premières pages. Ça démarre directement, donc ça c'est un point positif. Pour le moment, ce que j'en ai compris, c'est qu'on va suivre Maddie et Cameron. Maddie, elle est en dernière année de psychologie et avec une de ses meilleures amies, elle a monté un petit business au sein du campus qui permet de déchiffrer les micro-expressions de ses interlocuteurs. Donc du coup, elle a des patients, si j'ai envie de dire. En fait, juste avec le langage corporel et les micro-expressions, elle va pouvoir deviner pas mal de choses sur les situations et donc aider les gens, c'est-à-dire les étudiants au sein du campus. Leur business s'appelle l'agence et de l'autre côté, on a Cameron Saint-James qui est le quarterback de l'équipe universitaire forcément, sauf qu'il va piquer à Maddie le cours de psychologie qu'elle aimait tant. Donc l'histoire est basée sur ça. Déjà on a eu dès les premières 60 pages deux rencontres entre les personnages, donc j'aime bien quand on tourne pas autour du pot et ça commence direct. Franchement j'ai une envie, c'est de me remettre dans ma lecture. Du coup je vais passer la journée littéralement à le lire puisque c'est quand même un beau parpaing. Il fait 430 pages donc en vrai ça va. J'allais me changer, je vous propose qu'on passe le dimanche ensemble sur cette lecture. Bon les gars, il est 17h donc j'ai bien avancé dans ma lecture. En fait je suis trop à fond pour arrêter. Depuis tout à l'heure j'ai fait genre quelques pauses parce que j'avais des trucs à faire, mais sinon pour le moment j'adore. J'en suis à peu près à la moitié donc en vrai je vais continuer. Il n'y a pas de longueur pour le moment et j'aime trop comment les personnages ils se cherchent. Enfin c'est totalement ce que j'adore. Surtout que vous allez voir au début les personnages ils sont amenés à se rencontrer, sauf que Cameron il se souvient plus de ce qui s'est passé parce que juste il avait d'autres choses à faire lors de leur discussion. Et du coup il comprend pas pourquoi Maddie le déteste alors que bref elle a toutes ses raisons pour le détester. Moi j'adore. C'est un mélange de enemies to lovers, de romance sur le campus, enfin c'est tout ce que j'aime. J'ai l'impression que je vous ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais je suis juste à fond dans ma lecture. Je sais pas encore si je vais pouvoir le finir ce soir. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'imprévus aujourd'hui, mais dans tous les cas je vais forcément réussir à le finir demain matin pour sûr, donc je vous ferai mon avis. Sachant que pour le moment franchement c'est à 5 étoiles, j'attends de voir comment les personnages vont évoluer et comment ça va se terminer. C'est le mélange parfait d'une bonne romance universitaire et je trouve que le fait que Maddie ait des dons pour justement savoir ce que les gens pensent et découvrir leurs secrets, ça rajoute tellement quelque chose. Ça me fait trop penser au tome 5 des Campus Drivers
si vous l'avez lu, et encore je le trouve même mieux parce que j'adore Cameron, enfin le personnage masculin. Je trouve que les deux ils ont une alchimie et bref, je suis certaine que le tome 2 et le tome 3 vont porter sur les meilleurs amis de Maddie, puisque c'est un trio qu'on surnomme les Totally Spies étant donné qu'elles ont leur vie d'étudiante la journée et le soir bah elles travaillent dans justement l'agence. Franchement si les deux autres tomes sont dans le même mood que celui-là, je veux les lire. Bien sûr ils sont pas encore sortis, je sais même pas leur date de parution d'ailleurs, mais bref, là je vais lire un petit peu ce soir et ensuite je m'en vais commencer une autre semaine. C'est vrai que parfois je lis des livres et je me rends compte que les personnages ils sont hyper éloignés de la réalité et du coup c'est trop dommage parce qu'on n'arrive pas à s'identifier et ils sont irréels, alors que là je trouve qu'on s'identifie bien. Encore une fois, ce qui est bien avec la romance c'est que ça traite de plusieurs sujets comme c'est le cas dans ce livre. En fait on a vraiment l'intrigue principale autour de la romance, mais les auteurs arrivent toujours à insérer des petites thématiques qui peuvent nous toucher nous, et du coup le lecteur forcément bah il s'identifie de ouf à la situation, où il éprouve de l'empathie pour les personnages. Et ouais, la romance c'est vraiment un genre qui permet d'aborder plusieurs problématiques et ce n'est jamais juste de la romance, et ça vraiment j'adore. On est le lendemain, j'ai donc fini Campus Agency ce matin. Je me suis empressée de rédiger mon avis lecture sur ce livre. Sachez que c'est mon top 1 de la vidéo, donc je lui ai mis 5 étoiles. Je vais prendre mon carnet de lecture. Déjà j'ai marqué incroyable romance universitaire qui commence par un bon enemies to lover comme on les aime. Cameron c'est le quarterback, Maddie elle dirige l'agence avec ses amis. C'est deux personnes qui vont se rencontrer et je trouve que l'intrigue autour des personnages est atypique avec cette histoire d'agence, de dons, de micro-expression. Enfin vraiment c'est trop bien trouvé. J'ai déjà hâte de découvrir les autres tomes, sachant qu'à la fin on sait, comme les Campus Drivers, on sait de qui ça va parler au prochain tome. La couverture est trop belle, vous avez même des petits graphiques tout au long du livre, vraiment c'est magnifique, c'est vraiment trop beau. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis vraiment la cible de ce genre de livre. Déjà que les romances universitaires, j'ai un faible pour ça, mais en plus quand c'est bien écrit, quand il y a un bon mélange et que les personnages sont attachants, surtout que là on va aller découvrir la famille d'un des deux protagonistes, je veux pas spoiler, mais du coup ça rajoute encore une fois une dimension à l'histoire. Donc ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, c'est que j'ai adoré Lily Bay, donc je pense que je vais lire plus de ses livres. J'ai adoré sa plume, j'ai vraiment pas été déçue par Campus Agency et Tous nos lendemains. En vrai il y a même pas eu de flop dans cette vidéo, franchement c'est toujours le risque quand je fais des vidéos lecture, parce que bah j'ai pas envie de vous présenter des livres qui vont pas me donner envie. Après pour vous spoiler un petit peu, la prochaine vidéo pause lecture ça va être une vidéo que j'ai déjà filmée sur tous les livres que j'ai détestés. On pourrait croire dans mes vlogs lecture qu'il y a que des 4 et des 5 sur 5, mais pas du tout. Je vous ai réservé toutes mes déceptions dans une vidéo, donc voilà, elle sort dans 2 semaines. Je suis contente parce que même avec la rentrée j'ai réussi à m'organiser pour maintenir le rythme de 6 vidéos par mois. J'espère que ça vous fait toujours plaisir que je sois active comme ça à côté de mes études, de mon travail, etc. Sachant que ça va faire 1 an déjà que j'ai commencé la série pause lecture, donc un jeudi sur 2, et vraiment j'adore. J'avais dit au début que ce serait des vidéos plus chill, mais c'est vrai qu'à chaque fois j'arrive à trouver des nouvelles choses, des nouveaux concepts et tout, et j'ai tellement d'idées. Sachez que j'ai des vidéos prévues de cette série pour déjà jusqu'à 2026, genre j'ai tellement d'idées. Donc bref, en tout cas moi j'espère que la vidéo vous a plu, peut-être qu'elle vous a permis de découvrir les nouveautés qui sont sorties début septembre. Comme toujours j'attends vos recommandations en commentaire. D'ailleurs je l'ai même pas dit, merci beaucoup à Hugo d'avoir sponsorisé cette vidéo, encore une fois ma maison d'édition préférée à ce stade. Je leur fais confiance à chaque fois, ils m'envoient des trop bons livres, à chaque fois les sélections c'est toujours des coups de cœur. Franchement j'ai pas été déçue par un envoi presse je pense, donc je les remercie vraiment pour leur confiance. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!